voudrais partager avec vous une histoire qui m'a, moi, beaucoup marqué et ça m'a fait voir les choses d'une autre façon dans la vie. Il y a un rave, il s'appelle Rav Ephraim à l'époque. Je parle dans les débuts des années 50, 60. Il était souvent avec le Rav Raphaël Levin. Rav Raphaël Levin, waouh. Rav Raphaël Levin, c'était... Rav Raphaël Levin, c'était qui? C'est le fils du Rav Levin, c'était le Rav des prisons en Israël à l'époque. Et il y avait une femme qui était veuf et qui avait un fils qui n'était pas hyper normal. Et ils ont décidé d'aller la voir. Ils ont dit on va aller voir la famille, on va aller voir le fils. Et quand ils sont arrivés les deux rabbanim, le type il a dit je veux que ça soit toi mon Rav, je veux que ça soit toi mon Rav. C'était le chamash, donc c'était pas Naïm. Il dit non mais prends-lui, regarde lui, il a une barbe blanche, c'est un sadique et tout. Et il a dit bon d'accord. Et toutes les semaines, ce Rav-là, le Rav Levin, il allait voir cet orphelin, et il s'occupait de lui. C'est-à-dire quoi, il s'occupait de lui, il étudiait un peu avec lui, s'il avait besoin de courses, de trucs, il lui faisait, il partait une fois par semaine. Quand le Rav Levin, il est décédé, le Rav Ephraim, il a pris sur lui d'aller voir cet orphelin-là, qui était grand, âgé, mais... Et le Rav Ephraim, il a commencé à aller le voir, et un jour, quand il était là-bas, pour aller étudier avec lui apporter des courses, il est parti aux toilettes. Quand il est rentré aux toilettes, il a vu tout noir. Il a dit, c'est pas possible. Il a commencé à lui crier, il a dit, apporte-moi un balai, apporte-moi une éponge, apporte-moi un truc. Il a commencé à nettoyer. Le Rav lui-même, le Rav Ephraim, il a commencé à nettoyer. Et l'orphelin derrière, qui n'était pas hyper normal, il commençait à pleurer. Mais le Rav Levin, le Rav Ephraim, il lui dit, mais je comprends pas, c'est moi qui dois pleurer, t'as vu l'état de tes toilettes? Il lui a dit, non, parce que le Rav Raphaël, il faisait toutes les semaines ça. Le Rav Raphaël, il venait, celui qui est décédé, il lui lavait les toilettes lui-même, toutes les semaines. Et lui, il n'avait même pas fait attention de comment cette personne-là, elle vivait. Des fois, il y a des gens qui vivent à côté de nous, et on ne remarque pas ce qui se passe. On ne fait pas attention. Tu peux habiter avec un mec dans une chambre, le soir, il pleure dans son lit, et tu ne fais même pas attention. Et tu ne fais pas attention qu'il est angoissé, qu'il y ait des trucs. Un voisin, ta femme, tes enfants. Des fois, l'Oaleinu, l'Oalechem, il y a des gens qui sont à côté de nous, qui ont des problèmes, et on n'ouvre pas nos yeux, on ne voit pas ce qui se passe. Le but d'un juif, c'est d'être marguige, de savoir. On appelle Yosef à Tzadik, pourquoi? Il n'y a pas beaucoup de gens dans le monde qui s'appellent Tzadik. Tzadik, c'est quoi Tzadik? C'est quoi la définition d'un Tzadik? Vous savez, c'est quoi la définition? Ouais, c'est quoi? Un Tzadik, c'est un mec qui fait ce que Akadosh Baruch Hu lui demande de faire. Tu me demandes de faire A, je fais A. Tu me demandes de faire B, je fais B. Ok? Lui, c'était un tzaddik. Mais dans la lettre, tzaddik, ça aussi, il y a une lettre dans la Torah qui s'appelle tzaddik. Pourquoi tu dis pas c'était un resh, c'était un taf, c'était un shin? Pourquoi tu dis tzaddik? Tzaddik, c'est un noun avec un yud dessus. Noun, c'est nosé, c'est celui-là qui porte, celui-là qui est Neeman, celui-là qui est... On peut compter sur lui. Et le yud sur lui, c'est le Yehudi. Un tzaddik, il porte toujours quelqu'un sur lui. Il aide toujours quelqu'un d'autre. Et c'est ça, Yosef Hatzadik, quand il est parti en Égypte, il a pas dit « Ouais, ça y est, je suis devenu le patron, c'est moi le boss, fermez tous vos... » Ouais, non. Au contraire, Yosef, une fois qu'il est arrivé où il est arrivé, il a fait venir les gens, il a aidé les gens, il a essayé d'achevoir toutes les personnes qui étaient dans la galère, et il a essayé de les aider. En vérité, c'est ça un tzaddik. Il y avait une fois, un mec, il attendait le bus, et il était là, et le bus ouvre les portes, et il commence à pleurer, Il dit « Mais pourquoi tu pleures ?» Il dit « Parce que j'ai pas d'argent pour prendre le bus. » Il voit qu'il y a quelqu'un quand même, 20, 20 ans, il fait monter, il dit bon, assis-toi derrière moi, s'il y a un contrôleur, je lui dirai que c'est moi qui t'ai fait monter. Il reste derrière ça, au bout de 5 minutes, il recommence à pleurer. Je dis mais qu'est-ce que ça va, je t'ai pris dans le bus, t'es avec moi dans le bus. Il dit non, je vois que tous les gens qui montent, tu leur rends la monnaie, moi tu m'as rien donné. Ouais, il y a des gens des fois que tu crois tout leur est dû. Il faut savoir, être sensible aux personnes qui nous entourent. À partir du moment où tu es sensible aux personnes qui nous entourent, Akadosh Baruch Hu est sensible avec toi. Mida keneged mida, mesure pour mesure. Toi, comment tu te comportes? Tu vas dire, ouais, mais bon, c'est une galère à chaque fois, c'est moi, truc et tout, je suis mur des lamentations, tu sais, chaque fois. C'est pas grave. Si tu es là pour ça, vaut mieux que tu sois le mur de lamentation que toi, tu ailles prier au mur de lamentation. Dire que quand toi, tu t'occupes des autres, Akadosh Baruch Hu, il s'occupe lui-même de toi. Mais quand toi, tu dis, bon, allez, vas-y, laisse-moi tranquille, tu m'as pris la tête, tu m'as pris la tête. Quand toi, tu vas avoir besoin, tu vas lui prendre la tête. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.